Bonjour la compagnie. J'ai cru d'importance avec les commentaires que j'ai eus récemment sur le fameux phénomène du père absent. Alors, je vous emmène des observations là-dessus auxquelles vous pourrez développer peut-être vos expériences pour voir si ça vient résonner quelque chose. Alors, la première observation là-dessus, ça serait, il faut se mettre en situation, ça serait un père qui inconsciemment est absent de sa progéniture et juste pour signifier un portrait de qu'est-ce que c'est un père absent. Alors, par exemple, comme je ne crois pas en moi, il m'est impossible de te partager à toi, mon enfant, une guidance de l'expérience de ma vie que je tente de fuir tant le regret de la honte qui m'habite ne m'en permet aucunement de m'investir d'aucun enseignement, d'aucune éducation à ton égard. Je ne peux te partager, malgré tout l'amour que je t'affirme en te le disant simplement, du sens et du fondement que j'idéalise de ne pas être, de ne pas avoir été à la hauteur et de ne rien retenir de l'expérience de ma vie. C'est-tu assez fréquent? Pour ma part, j'en ai observé souvent, mais pathétique dans le sens que ça envoie un message à contresens parce que ça dit « Je t'aime, mais je ne te soutiens pas, je ne te donne aucun outil et ben, tu feras comme moi, trébucher et avoir honte de qui tu es et tu auras toutes les difficultés du monde parce que je n'ai pas cru bon te partager les enseignements que la vie m'a pourtant investi à essayer de démystifier pour que je puisse les partager. » Alors ça, c'en est une observation. Bon, c'est pas dit que quand c'est comme ça, qu'il faut que ça reste comme ça, hein. Comme je disais dans d'autres vidéos, on a le droit de reconsidérer qu'est-ce qui nous arrive et de dire « Wow, là, ça va faire, là, je vais lever mes manches puis je vais me prendre en main. » Alors, le modelage de ton propre caractère ne peut se faire sans avoir à lutter contre l'autorité plus forte que toi, que la tienne, pour à ton tour t'en construire de la tienne. Ce que ça veut dire, bon, c'est que la génétique nous transmet, nous transpose un état. Et bien que le paternel, parce que c'est toujours le yang qui est associé aux actions, n'est pas transféré ou consciemment donné une éducation, il a quand même transposé dans sa génétique sa vision. Sa vision qui peut avoir été absente. Donc, c'est quand même son choix, son autorité. Alors, quand cette autorité-là, qui est absente, nous est transposée dans la génétique, on va nous-mêmes être absents. Fait que pour contrer à cette charge un peu néfaste, si ce n'est pas beaucoup, il faut soi-même décider de voir ça, hein, de s'apercevoir qu'on trébuche, on a de la misère, on ne trouve pas les moyens, de prendre conscience de ça, de mettre ça au premier plan et de dire, est-ce que je veux que ça continue comme ça? Non. Alors, je relève mes manches et je vais créer une autorité. Alors, je vais me bâtir de mes expériences, des évaluations, des jugements, pas contre soi, des jugements à savoir c'était une bonne façon, c'était une mauvaise façon, pour défaire cette autorité qui provient de la génétique et qui abat
la personne contre elle-même de ne pas agir. Alors, il faut bâtir la sienne en luttant contre celle qu'on a héritée, mais on n'a pas hérité de ça parce que, pauvre de nous, qu'on fait pitié. C'est ça qu'on avait demandé. Bon, c'est pas tout le monde qui a demandé ça, mais souvent, on voit des forts égaux qui se disent: «Ah, moi, je serais capable, j'ai pas besoin de soutien, je vais démontrer à l'énergie que je suis capable toute seule», mais pour être capable, il faut le réaliser au départ. Alors, seulement ainsi, tu apprendras à devenir ton propre yang, ton propre père, en faisant face au tien, ton père. Et ça, pas de façon rebelle, ni à se battre avec. Hein? On peut être conscient et prendre le temps de bien expliquer si c'est possible. Si c'est pas possible, on n'est pas obligé de justifier les choses. Mais il faut que la personne, en tant que telle, soit en harmonie avec ce choix-là. Mais ça reste quand même qu'en dedans de toi, dans ta génétique, tu dois faire face à ce père-là qui t'est donné dans la génétique pour arriver à installer ta propre autorité. Fait que ça peut être aussi, après un certain temps, avoir transmuté, mettons, un père très contrôlant avec un conjoint contrôlant. Pourquoi? Parce que la personne se reconnaît un naturel dans cette façon d'être. C'est la seule qu'elle connaît, fait que pour elle, c'est normal. Mais se rendre compte avec le temps qu'elle n'est pas bien dans ça parce qu'elle a donné son pouvoir d'action à un autre et finalement décider de reprendre tout en expliquant probablement à l'autre, de dire, je vois qu'on est tous les deux assis sur une bombe, de ne pas être tous les deux conscients du pouvoir que la vie nous donne pour se révéler. C'est possible, c'est pas fréquent, mais c'est possible avec une bonne échange et une bonne communication, avoir compris vraiment le fondement, de partager ça. Et quand quelqu'un aime vraiment l'autre pour les bonnes raisons, ils vont s'installer dans des nouvelles visions pour tenter de mieux s'apprivoiser. Alors, je poursuis mon exemple. Lorsqu'un père manque de rigueur, de jugement, il ôte à ses enfants la possibilité de s'affranchir de lui et les contraint à avoir toute leur vie un besoin d'un père, tant la béquille les suit de l'inconscience du manque de prise en charge d'eux-mêmes. Et si la responsabilité de ton être, au contraire, t'engage dans le sens que tu prends conscience que c'est ton devoir de faire ça parce que c'est le devoir de tout le monde, finalement. C'est qu'on arrive sur la Terre avec des parents pour partir le bal. Il y en a qui ne vont pas aider, il y en a qui vont aider. Mais si toi, après ça, tu décides que tu vas te prendre en charge, c'est seulement à ce moment-là que tu sauras alors comment ne pas lâcher à la première difficulté, au premier défi qui te sera lancé par la vie. Et il te sera aussi de plus grande aisance, de meilleure aisance qu'on pourrait dire, à résister à toutes les tentations pour tenter de te faire échouer parce que tu vas avoir installé en dedans de toi une rigueur face à tes choix, face à ta vie. Fait qu'en sachant ça, ça va probablement t'aider. Fait que j'attends tes commentaires. À bientôt!